quand peut-on se considérer comme barbu? Salut à tous, c'est là vous les gars, bienvenue sur Beercut. Je suis Thomas, le fondateur de Beercut. Vous avez tous les liens dans la description pour les curieux. Et vous avez cliqué sur le bouton rouge s'abonner si vous souhaitez, si vous voulez rejoindre notre barbu et pogonophile. Alors désolé si ça bouge, ça fait du bruit. Vous faites cette vidéo. Oui, je passe à un tour, je suis dans les vignes. Bref, je ne vais pas vous raconter ma vie. Et après tout de suite au sujet de la vidéo. Sujet de la vidéo qui va porter sur la fameuse question: quand est-ce qu'on peut se considérer comme barbu selon vous? En gros, je vais vous donner un peu, selon moi, mon avis personnel sur le sujet. Je sais qu'il y a beaucoup d'avis qui divergent à ce propos. D'ailleurs, je vous invite à mettre un commentaire juste en dessous en expliquant pourquoi vous trouvez que être barbu, c'est avoir telle longueur de barbe, être barbu, c'est avoir ceci, être barbu, c'est ça, être barbu, voilà. Ça, vous pouvez mettre vos avis dans les commentaires et moi je serai avec grand plaisir à vous répondre, lire vos commentaires, et je pense que je ne serai pas le seul à être intéressé par les commentaires qui vont être mis juste sous cette vidéo. Il y a aussi un peu de vent, je suis désolé. Alors, pour répondre à cette question, on peut se baser tout de suite sur deux grands points. Le premier étant le physique. C'est pas compliqué à comprendre. Entre guillemets, être barbu, c'est avoir de la barbe. Le problème, c'est quoi avoir de la barbe? À partir de quand on peut se considérer comme barbu? Avoir de la barbe, selon moi, bien sûr, j'ai dit que je vous donner mon avis sur le sujet. Avoir de la barbe, c'est selon moi avoir au minimum un collier. C'est-à-dire avoir quelque chose qui va relier les deux oreilles. Une fois que vous aurez atteint ce niveau, vous aurez déjà un collier qui va au minimum rejoindre les deux oreilles, que vous ayez une moustache ou pas. Si vous avez déjà, selon moi, ce collier, vous êtes barbu. Alors ça, peu importe la longueur, parce qu'en réalité, selon moi, la longueur n'importe peu dans la question est-ce que je suis barbu. La longueur, ça importe que dalle. Parce qu'on peut très bien avoir une barbe naissante, une barbe de 3 jours, une barbe de 3 semaines, une barbe longue, une barbe longue. Alors vous avez compris ce que je veux dire. Autrement dit, la longueur n'importe pas dans le fait d'avoir une barbe. Le fait d'avoir une barbe, ça va se jouer sur la plantation de celle-ci. C'est-à-dire qu'avoir une barbe, ça va être, selon moi, je le répète, avoir au minimum un collier qui va relier les deux oreilles. Alors, ça c'était selon moi le premier point pour parler où on peut dire qu'on est barbu. Le second point, vous allez dire, qu'est-ce qui va nous sortir? Et bien en fait, le second point, ça va être sur la mentalité. C'est-à-dire que on peut se considérer barbu quand on a la mentalité du barbu, la barbe attitude. Ceux qui sont pas barbus, donc les imberbes, ceux qui sont étrangers un peu à tout cet univers qu'on pourrait dire barbesque, vont trouver ça un peu débile, tout à fait normal, parce qu'ils ne sont pas du tout dans le délire. Mais être barbu, c'est être passionné par la barbe, c'est quelque chose qu'on adore, qu'on chouchoute, on passe du temps à prendre soin de sa barbe, à en parler. Et on en vient du coup au sujet, c'est que quand on est barbu, on parle aux autres barbus et on rentre dans une communauté de barbus. On pourrait considérer ça un petit peu aux motards. J'aime bien considérer ça aux motards, parce que les motards, quand ils se croisent, vous voyez, ils font le signe V. Alors les barbus, ils n'ont pas de signe spécifique, quoique on pourrait très bien en inventer un si vous le voulez dans les commentaires. Lâchez-vous, soyez inspirés, dites-moi dans les commentaires quel signe on pourrait faire entre barbus. De préférence, ce serait bien avec un truc sur la barbe ou je sais pas. Je sais pas, on va pas se faire un U comme ça, vous voyez. Alors, ce serait un peu bizarre, mais vous pouvez dire dans les commentaires si vous avez un signe à donner pour les barbus. Mais bref, revenons un petit peu au sujet. Si vous rencontrez notre barbu, vous allez tout de suite parler de barbe. Vous allez en général complimenter l'autre sur sa barbe, parce que c'est vrai que chez les barbus, il y a un petit peu le syndrome, comment dire, le syndrome de j'ai une moins belle barbe que toi. Alors que pourtant, en général, on sait très bien qu'on a une très belle, mais on a toujours quelque chose qui nous chagrine dans notre barbe, que nous on a remarqué et que les autres n'ont pas remarqué. Donc je sais pas comment on pourrait appeler ce syndrome, mais bon, c'est vrai que beaucoup de barbus disent ah, ta barbe elle est plus belle que la mienne, machin. Soit en espérant avoir un retour en disant que l'autre vous dise ouais en fait non c'est toi qui... Alors soit c'est par manque de confiance en soi, soit c'est pas simplement parce que il y a ce syndrome. Mais autrement dit, pour revenir sur le sujet, le deuxième point, ça va être la barbe attitude. Donc,
vous rentrez dans une communauté, vous êtes fier de votre barbe, vous l'assumez. Et c'est vraiment ça, la barbe attitude, c'est que vous l'assumez et vous en êtes fier en fait. Vous la portez fièrement. C'est aussi un petit peu l'idée qu'on veut retransmettre avec Bearcut. Petit aparté sur Bearcut d'ailleurs. Bearcut est son slogan, sa petite phrase entre guillemets fétiche à la marque, c'est rester unique. Parce que chaque barbu est unique. Le problème c'est que c'est compliqué de le rester aujourd'hui. On peut facilement tomber dans la masse et Bearcut veut vous aider à rester unique et vous accompagner, surtout pour le rester tout au long de votre vie. Voilà, c'est une petite vidéo. Vous pouvez cliquer sur le bouton rouge s'abonner pour notre barbu et Pogonophile et mettre les commentaires du coup qu'on a vu dans cette vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao.